Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 4 au 10 juin. On est au mois de juin, pleinement, ça y est, on n'est pas à cheval entre... Du coup, ça sent bon les vacances, ça fleure bon la plage, le soleil, le monoeil. Oui, ça fleure bon, ça devient bon, on y vient. On y vient. J'attends ça avec impatience. Je pense que ça s'entend en fait quand je parle. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été. Et puis j'espère qu'on va passer une belle semaine. Ouais, je l'espère vraiment, hein. Je pense que je suis pas la seule à l'espérer. Euh, pour la semaine prochaine, je le dis parce que c'est pas toujours le cas, mais pour la semaine prochaine, il me reste encore des places en consultation et en vidéo parce que j'en fais pas beaucoup à la semaine, c'est maximum 3 à la semaine des vidéos. Parce que après, si je remplis mes consultations et que je dois faire des vidéos en plus, donc oui, là il me reste des consultations, il m'en reste pas mal. Je ne mets pas toujours à jour sur Facebook et j'en suis désolée. Faut que je le fasse d'ailleurs. Faut que je mette à jour. Donc ouais, je ne mets pas toujours à jour, mais en tout cas là il me reste de la place. Déjà c'est sûr, mardi et vendredi prochain il me reste de la place. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. En mail ou sur Facebook, comme vous voulez. Donc on va parler des cartes aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des bracelets parce que j'ai tourné ma vidéo mes favoris, mais il faut que je rajoute un bout de vidéo. Donc vous aurez un bout habillé d'une manière et un autre bout habillé d'une autre manière, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose et donc il faut que je le fasse. On dit upgrader, c'est ça? Ou je ne sais plus. Je suis nulle. Et ouais, ce n'est pas une croyance limitante, hein, c'est une réalité en fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de, comme d'habitude, hein, le normand, un tarot, un oracle. Là, l'oracle, il est un peu particulier. Et je ne vais pas utiliser les cartes du printemps, je vais utiliser autre chose. Je vais vous montrer. Donc, pour le Lenormand, j'ai décidé d'utiliser le Maybe Lenormand. Mais, je précise, sans les cartes supplémentaires. J'ai pris que les 36 cartes. Parce que les cartes supplémentaires, c'est bien en tirage personnel. Dans un tirage comme ça général, j'ai pas envie de vous faire peur et ce sont des cartes qui ne sont pas toujours très positives. Il y en a des positives, hein, mais elles ne sont pas toujours très positives et elles peuvent faire encore plus peur que les cartes ordinaires. Donc j'ai décidé de ne pas être anxiogène. Vous savez que je n'aime pas ça. Donc on ne regarde pas une vidéo YouTube pour en sortir inquiet ou inquiète. Non, à mon sens, non. Moi, si je regarde une vidéo et que la personne m'inquiète, j'y reviens pas, en fait. Donc, on est là pour essayer de voir des énergies générales et d'essayer de trouver le positif de tout ça et pas de nous plomber en recouvrant 50 fois parce que 50 fois, ça va nous dire la même chose, des choses générales et auxquelles on n'aura pas prise dessus. Donc, ça sert à rien, en fait. Ensuite, pour le tarot, je suis très classique cette semaine. Oui, j'ai envie de neutralité. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il fait un temps mi-figue, mi-raisin depuis une semaine. Du coup, je me dis, bon, neutralité. Donc j'ai pris Tarot de Marseille, Grimaud, simple, classique. Alors là, pour faire plus classique que ça va être compliqué, hein. Mais j'avais envie. Voilà, une fois n'est pas coutume. Je vous ai déjà dit que j'accrochais pas trop. Et en fait, avec le temps, mon avis change. Avec le temps, je me dis que c'est bien quand même d'avoir un classique comme ça. C'est quand même pas mal parce que ça laisse libre cours à l'intuition aussi. Ensuite, donc, j'ai décidé d'utiliser l'oracle d'Algariel, donc les cartes divinatoires d'Algariel. Divinatoire, pas avec moi. Je suis désolée, pas avec moi. Par contre, un oracle assez profond, un oracle toujours, en plus en combo avec le tarot, je trouve que toujours très pertinent en fait, toujours qui donne un regard supplémentaire. Par contre, attention, vous allez voir, ce sont des cartes, je pense que soit on adhère complètement, soit on déteste complètement en fait. Il n'y a pas de j'aime bien, mais je crois pas que ça soit possible parce qu'il est assez sombre. Alors, moi j'aime les jeux assez sombres. Oui, je sais, j'aime les jeux assez sombres, j'aime les jeux un peu subversifs parfois, voilà, j'aime bien hein, quand le personnage, le créateur du jeu, a une faille à quelque chose, quand je perçois une faille en fait, quand je perçois une blessure, une souffrance, quelque chose, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec les oracles un peu trop lumineux, un peu
bah, un peu Dorine Virtue, j'ai peut-être un peu de mal parce que je crois que j'aime l'aspérité en fait. Et parce que ça me permet d'avoir une prise et de pouvoir gratter. Et à travers le fait de gratter un petit peu les énergies du jeu, je me gratte aussi, quoi, en gros. Donc c'est un travail sur moi-même. Un jeu doit pouvoir nous aider à travailler sur nous-mêmes, sinon il sert strictement à rien. Donc si c'est juste pour nous rassurer et nous dire à chaque fois que tout va bien et que Dieu nous aime et que nous sommes des dieux, oui, c'est bon, ça je le sais. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans cette vie. Donc, enfin, c'est mon point de vue. Donc j'ai utilisé ce jeu. Si vous ne l'aimez pas, de toute façon, je ne l'utilise pas souvent. Pour moi, un peu plus... Vous voyez, la boîte, elle est un petit peu biscornue. Elle est un peu tordue. Je l'utilise assez souvent pour moi, en carte du jour. Mais c'est vrai qu'en oracle, là il marque carte divinatoire. Non, c'est un très bon oracle, mais avec moi il n'a rien de divinatoire. Je n'arrive pas à, à travailler avec cet oracle juste avec celui-ci. C'est pas possible pour moi. Après peut-être que d'autres y arrivent, hein, mais moi faire un tirage juste avec celui-ci, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Après c'est peut-être parce que je suis bloquée dans mon carcan aussi. Hein. Et chacun, on a tous un carcan. On a appris avec telle et telle chose, donc voilà. Mais vraiment je vous le conseille parce que déjà, c'est un bel objet. Et en plus de ça, c'est vrai que les dessins sont très... En fait, je pense qu'il y a un bouquin qui est sorti, hein, mais très honnêtement, je ne l'achèterai pas, parce que je pense que ce jeu-là, il doit se travailler à l'intuition. Moi, c'est ce que je ressens. Il a, je pense, été fait avec beaucoup d'intuitivité, beaucoup de dons de soi, en fait, dans le dessin, et de la part du créateur, qui est Alcide Nathanaël, il me semble, oui. Il a une page d'ailleurs Facebook et je ne sais pas s'il a une chaîne YouTube, mais je sais qu'il a une page Facebook. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, les dessins sont... C'est à l'aquarelle, je pense. Je crois reconnaître de l'aquarelle. Et moi, j'aime beaucoup l'aquarelle et du coup, ça donne... En même temps, il est doux et en même temps, il est sombre et profond. Et enfin, moi, j'aime beaucoup. Et enfin, comme j'ai pas utilisé les cartes du printemps, on va terminer sur une note positive, sur une note... Wouhou, avec les cartes du bien-être. Parce que je pense qu'après un tirage avec des cartes assez neutres, j'avais envie d'y mettre un peu de couleur quand même. Parce que les cartes d'Alcide Nathanaël, donc les cartes divinatoires d'Algariel, elles sont quand même... Il y a des cartes lumineuses, mais si je me dis, si on tombe que sur des cartes un peu sombres, du coup je me suis dit, prends un peu de couleur. Et celles-ci sont très très bien, en fait. Mais vous avez l'habitude, parce que ceux et celles qui me regardent depuis un certain temps, je m'en suis servi assez régulièrement. Donc voilà. On va commencer, on va se mettre la tête dans les cartes, parce que là, ça fait à peu près 8 minutes et des bananes. Donc on va y aller. Hein. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc on y va. Alors. Déjà, l'homme. Il n'est pas déjà sauté la semaine dernière, je crois. Je sais plus. Bah, l'homme, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, l'homme le plus proche de vous. Mais dans l'absolu, c'est plutôt une énergie. Là, cette semaine, on nous demande peut-être avec les oiseaux qui se sont retournés, on nous demande peut-être de communiquer sur l'aspect matériel de notre vie, ou en tout cas j'allais dire de projeter, oui, de projeter, mais de discuter en fait avec nous-mêmes sur nos attentes matérielles, peut-être. Il s'agit de ne pas les laisser de côté. C'est pas parce que c'est matériel et qu'on est dans une recherche spirituelle qu'il faut négliger justement cet aspect matériel, cet aspect concret, cet aspect financier, cet aspect, je ne sais pas. Hein. Le cavalier. Il y a peut-être des informations financières qui vont tomber. Peut-être. Ou des informations pour un homme. Parce que le financier, là, il y en avait deux, je ne comprends pas. Il y a peut-être des informations pour un homme, des discussions qui sont en chemin, qui vont se matérialiser. Alors, comme d'habitude, hein, je fais tellement bien les choses. Comme d'habitude. Voilà. Alors, on va couper. Le bateau et l'encre, bah, ça va ensemble. Le bateau et l'encre, ça va ensemble. Non, moi pour moi, il y a des liens qui vont bouger, il y a des choses. Le bateau, c'est le mouvement, en fait. Ça peut être un mouvement physique, comme ça peut être un mouvement... Là, on peut nous parler, par exemple, de la préparation de vos vacances, tout simplement en bord de mer. Le bateau, l'encre, voilà, la plage, quoi. Après, ça peut me parler aussi de mouvements émotionnels, en rapport avec des liens qui sont très ancrés, en rapport avec des liens que l'on maintient nous-mêmes.
parce que finalement, l'encre, c'est nous. L'encre, c'est nous. L'encre, elle est posée, donc elle est ancrée, et puis elle est tenue par une corde, et du coup, c'est ce qui maintient en fait le lien à l'autre. Et donc, il y a peut-être des liens à faire évoluer, en fait, avec le bateau. Il y a sûrement des liens à faire évoluer, à faire changer. On n'est pas dans une phase de mutation pour le moment, on est plutôt dans une phase de j'ai envie que ça bouge, faire bouger les choses, vous voyez, secouer un petit peu cette corde qui nous lie à l'autre pour voir un petit peu, déjà la dépoussiérer, et puis pour voir un petit peu si elle est solide, si... Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Alors, j'ai changé l'angle histoire d'avoir un peu plus de place. Bon, de toute façon, je crois pas que j'aurai énormément plus de place. Hein. Je ne sais pas régler ma caméra, je suis nulle. Voilà, c'est dit, c'est dit. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, en première carte, nous avons l'ours. L'ours, ça va me donner un côté matériel. J'ai l'impression que cette semaine, on va être axé matériel. Peut-être qu'on a des petits soucis d'argent, ou peut-être qu'on a justement l'envie de se sécuriser à ce niveau-là. Peut-être qu'on a aussi, on attend peut-être des rentrées d'argent, des situations qui se régularisent. L'attention va être tournée avec cette première carte et avec la carte de l'homme qui avait sauté. Et même avec le bateau et l'encre, parce que pour moi, l'encre, il y a un côté commercial. Donc si vous attendez, si vous avez envie de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose, ou si votre profession tourne autour du commerce, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire, ça peut nous marquer que les choses vont bouger à ce niveau-là. L'ours me donne un côté simplement matériel. Avec la tour, ça peut me parler d'entreprise. Ça peut me parler d'argent, en fait, de primes. Ça peut me parler d'un temps de travail qui augmente, et du coup, parce que l'ours, c'est aussi le travail, hein, donc peut-être un temps de travail qui augmente et qui fait rentrer de l'argent, ou peut-être un nouveau job qui... pour l'instant, avec la coupe, les choses qui bougent, les liens qui bougent, ça peut être le nouveau job, mais on n'a pas forcément la rupture. Pour l'instant, j'ai pas la faux, on va recouvrir. Mais là, comme ça, la tour étant le bâtiment accueillant du public, pour moi, l'entreprise ou l'administration, ça peut être ça en fait, hein. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement l'immeuble, le bâtiment ou le travail qui rapporte de l'argent en fait, tout simplement. On a les oiseaux, donc pour moi là clairement il y a des discussions dans l'entreprise au sujet de l'argent. Pour moi il y a des discussions, il y a des choses qui vont bouger. Au niveau des projets professionnels aussi, il y a des discussions, il y a peut-être des prises de contact avec une banque, avec un partenaire, avec un financeur, avec un investisseur plutôt, pardon, un investisseur ou un associé, il y a quelque chose autour de l'argent. Pour l'instant, ça ne me donne pas de notion positive ou négative. Avec la coupe en rapport, ça va surtout me dire qu'il y a des choses qui vont... ces discussions vont faire bouger des choses, qu'il est temps de faire bouger des choses. Peut-être on s'est encrouté dans des habitudes, dans quelque chose comme ça. Et du coup, là, il est temps en fait de secouer un petit peu cette chose-là et d'aller voir, pas ailleurs si l'herbe est plus verte, mais voir où ça nous mène, de dépoussiérer tout ça. Et au sujet de l'argent, en fait, je pense que peut-être on a des prétentions et qu'on va les exprimer. Et c'est légitime, à mon sens. On a le chien. Donc le chien, c'est... pour moi, il n'y a pas de rupture, en fait, pour l'instant. Mais il y a une espèce de... Le chien, il est fidèle, en fait. Le chien, il est fidèle. Le chien, c'est un ami. Et je pense qu'en exprimant ce qu'on a à exprimer au niveau financier et matériel, eh bien, finalement, on va être en alignement avec qui l'on est, en alignement avec ce que l'on veut. Après, il y a une autre lecture, mais on y viendra après. Pour le coup, je ferai la première ligne. Mais parce que là, ça me parle vraiment financièrement, matériellement, en fait. Le fait d'exprimer un petit peu nos prétentions, ça va nous permettre d'être en accord avec nos principes et de ne plus dire « Ah, j'espère que il faudrait qu'il fasse machin ». Non, en fait, on est en accord avec nous-mêmes et puis on dit « Voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Et pour m'épanouir au sein de l'entreprise ou au sein de cette activité, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin d'avoir ça.
pour me sentir prise en compte à ma juste valeur, tout simplement. Et enfin, nous avons le chemin, et ouais, parce que justement, j'allais y venir, prise en compte à ma juste valeur, et si je ne suis pas prise en compte, bah, je prendrai une décision en fait, je ferai un choix. Peut-être que le choix, ce sera de partir tout simplement, malgré le fait que j'aime ce que je fais, que j'aime l'entreprise, mais le choix peut être de partir. La décision sera de toute façon en accord avec nous-mêmes et suite à une discussion, mais on peut choisir de rester, tout simplement, et de faire confiance, ou on peut choisir de partir, de ne pas faire confiance et de s'écouter soi, et d'écouter l'envie qu'on a de partir. Ça dépendra de chacun, vraiment. Après, j'ai une deuxième lecture, avec les oiseaux et le chien, parce que le chien, c'est aussi pour moi le compagnon de vie, l'amant, l'ami, hein. Et du coup, ou le compagnon de vie, ou la compagne de vie, j'entends, hein. C'est vrai que je parle pas en écriture inclusive, moi. Désolée, je suis de la vieille école. Et pourtant, je suis féministe, ça n'a rien à voir. Mais bon, après, je pense que la langue est ce qu'elle est. Et donc, on peut avoir des conversations en fait avec notre compagnon, quel qu'il soit, la personne que l'on aime, qu'il soit notre ami ou plus, parce que c'est quelqu'un, en fait, il y a un comportement, pour moi, l'ours, là, dans le domaine sentimental, l'ours va marquer l'ancrage, mais vous savez, le fait d'être têtu, le fait d'être buté, le fait d'être ancré, mais dans une émotion trop ancrée, peut-être, trop ancrée et trop figé sur nos positions. Et dans le milieu, enfin oui, dans le secteur sentimental, il ne faut pas être trop figé sur nos positions parce qu'il faut pouvoir entendre l'autre, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir intégrer ce qu'il ressent et lui faire intégrer ce qu'on ressent. À partir du moment où il y en a un des deux qui est trop braqué, qui est trop rigide, qui est trop qui en fait entend ce qu'on dit mais l'intègre pas en fait. En fait, c'est ça le truc. Il l'entend, mais il n'écoute pas, en fait. Et du coup, il y a des décisions qui vont suivre ça. Il y a des décisions qui vont suivre ça. Et peut-être qu'on sortira de nos gonds, parce que je regarde la première et la dernière. Peut-être que c'est ça qui nous fera sortir de nos gonds, cette stagnation, ce statu quo figé, qui nous fera sortir un peu de nos gonds, qui nous fera entamer la discussion et puis prendre une décision, mais la décision, elle n'est pas irrévocable. On peut dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol, pour faire bouger les choses. En fait, parfois, on a envie de prendre une décision, mais plutôt dans le sens, c'est pas vraiment la décision que j'ai prise, c'est plutôt pour le faire bouger, en fait, ou pour la faire bouger. Et du coup, on peut, par exemple, se dire, bah, je vais agir comme lui, ou comme elle, puisque c'est ça, je vais faire la même chose, et comme ça, peut-être que ça va faire comprendre. Mais on va prendre une décision à ce sujet-là, suite à une discussion. Alors, on va recouvrir. Ouf. Je remélange comme ça parce que j'ai vu la croix. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Ouais, j'ai des tocs verbales. C'est pas grave. C'est pas si grave, si vous me regardez, c'est que ça dérange pas trop, hein. Donc, nous avions l'ours que je recouvre par le soleil. Donc, au niveau financier, tout va bien, d'accord? Au niveau financier, au niveau matériel, tout ira très bien. Et on aura ce qu'on veut et on aura la matérialisation que l'on souhaite. Au niveau on va dire du pétage de plomb, on va appeler ça comme ça, ou de sortir de nos gonds, je pense que ce sera salutaire, en fait, de taper du poing sur la table, en fait. Même si on se sentira, comme je dis à chaque fois, un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, eh bien parfois la porcelaine, elle est vieille et poussiéreuse et il faut tout casser pour tout recommencer. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Quoi qu'il arrive, ce sera positif. On a quand même le soleil, hein, en deuxième ligne et en première colonne. On a le soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On a le soleil. Ensuite, on a la tour et les souris. Donc ouais, les soucis que l'on a, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient sentimentaux, parce que je vous parle de sentimental alors que je n'ai rien de... Mais c'est ce qu'on m'envoie, en fait. Du coup, je le mets là-dedans. Quand je parle de sentimental, je parle en fait surtout d'émotionnel, vous savez, hein. Là, je dis sentimental pour que vous compreniez, mais ça peut toucher par exemple une relation amicale, d'accord? C'est plutôt, j'ai envie de dire relationnel.
Mais j'ai du mal avec les mots, du coup je dis souvent sentimental. Non, je suis pas dyslexique, hein, je fais des blocages. Mais bon, au niveau relationnel, que ce soit sentimental ou amical ou familial, il y a des situations qui nous prennent clairement la tête, mais clairement, 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 clairement la tête. Et en fait, on choisit de se laisser bouffer depuis un certain temps. On choisit de laisser la souris tourner dans sa roue parce qu'on sait, ou peut-être de façon inconsciente, hein, peut-être qu'on ne sait pas, mais notre esprit sait que ça va nous servir à un moment donné, toutes ces projections négatives, mais à un moment donné, il va falloir les sortir, quoi. Il va falloir les sortir parce que la souris, elle ne peut pas éternellement tourner sans à un moment donné s'arrêter, se reposer, parce que sinon on pète un plomb, on devient fou. Donc il faut évacuer un petit peu. Il faut évacuer un petit peu. On a le soleil, donc ça va, hein, mais il faut évacuer quand même. Alors, je pense que la conversation qu'on aura nous apprendra une information. Cette information, elle peut nous prendre la tête aussi, hein. Elle peut nous prendre la tête. On peut se sentir un peu incompris ou incomprise, hein. On peut se sentir un peu déstabilisé, j'ai envie de dire. Déstabilisé. Ensuite, donc on a le chien. Et je recoupe. Oh là, les nuages. Ouais. Avec cette personne, donc comme je vous ai dit, votre ami, votre compagnon de vie, votre amant, peu importe, hein, vous pouvez vous sentir un peu perdu et ne pas savoir où tout cela vous mène. En fait, ce sont les nuages. Ça ne fait que passer, d'accord? Ça ne fait que passer. Mais on peut se sentir un peu perdu. On peut se sentir un peu bah ouais, paumé, quoi. On se demandera ce qui se passe. On se demandera où tout cela va aboutir au bout et si on prend les bonnes décisions, en fait. Si on prend les bonnes décisions et si on ne s'est pas trompé d'embranchement, mais pour moi, je vais vous répondre tout de suite, non, on ne se trompe jamais d'embranchement parce que tout ça doit apprendre quelque chose. Et pour moi, avec le nuage, c'est vraiment, ça ne fait que passer, donc rien de grave, en fait. Et donc je recouvre le chemin par l'encre qui ressort encore ici. Pour moi, l'encre, là, ça va me parler évidemment d'ancrage, mais aussi de lien. Il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que les liens sont sains? Est-ce que les liens sont nourrissants? Est-ce que les liens sont positifs? Est-ce que ça nous apporte du positif dans la vie? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que cela? Et est-ce qu'il faut traiter cela avec des prises de décision? Alors, on va faire la ligne. Là, on a le soleil, mais on va le prendre pour la fin. Donc, on a les souris et on a le livre. Ça me parle d'informations que l'on n'a pas encore, je pense, et qui va se dévoiler, mais pour l'instant, on se prend la tête parce qu'on ne sait pas de quelle nature elle est, cette information. Est-ce qu'elle sera saine? Est-ce qu'elle sera positive? On ne sait pas. Avec l'encre, ça me parle d'ancrage. C'est-à-dire que cette information, tant qu'on ne l'a pas, on n'est pas vraiment stable, en fait. Ça peut être une information sur quelque chose de commercial, alors ça peut être la vente, ça peut être l'achat, ça peut être le remboursement d'un achat qu'on veut annuler, ça peut être l'entreprise qu'on a, en fait, une entreprise où on vend des choses. C'est pas encore très, très net, c'est pas encore très lisible, mais en fait, ça sera positif, parce qu'on a le soleil au début. Donc de toute façon, on se prend la tête, c'est pas pour rien. J'ai pas envie de vous dire, vous prenez la tête pour rien, mais ça ne sera pas grave, en fait, ça ne sera pas grave. Alors je ne vais pas recouvrir le soleil, je vais recouvrir la souris. Hop, je vais recouvrir le livre. Bien sûr, les nuages. Alors, si je mets les cartes à l'envers, ça ne va pas le faire. Les nuages et l'encre, évidemment. C'est moi là à l'endroit. Donc, nous avions la tour, la souris que je recouvre par la croix. Donc, ouais, on voit bien qu'il y a de la lourdeur. Ça peut être une prise de tête qui est très, très, très intense et qui peut être très lourde. Avec la tour, ça peut être une prise de tête administrative, professionnelle, scolaire aussi. Ça peut être... en fait, c'est tout ce qui est dans notre domaine, dans le bâtiment accueillant du public. Donc, ça peut être le domaine administratif, l'entreprise, l'école, ça peut être le bâtiment. Si vous habitez en HLM, ça peut être ça aussi. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Et du coup, en fait, en HLM ou en appartement, j'ai envie de dire, il y a des choses qui vous prennent la tête et du coup, ça devient lourd à porter, en fait. Ça devient peut-être un peu trop lourd à porter, justement. Un peu trop présent dans votre vie, en fait. Ça prend l'espace.
Et du coup, ça peut être compliqué. Donc, on avait les oiseaux, le livre, et je recouvre par l'étoile. Donc, l'information, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'information qui découlera de cette conversation sera positive. L'information redonnera de l'espoir, en fait. Ça redonnera de l'espoir. Ensuite, donc, on avait le chien, les nuages et le trèfle. Donc, on voit bien que les nuages ne font que passer et que derrière, ça redeviendra chanceux, ça redeviendra... il y aura l'opportunité, en fait, de dépasser ces nuages, de dépasser ces problèmes avec la personne concernée ou avec nous-mêmes. Il y a aussi la possibilité de calmer notre mental et de devenir notre propre ami. Mais ça peut être aussi de voir un peu plus clair dans la situation et au niveau du couple ou au niveau du couple amical, du couple sentimental, enfin vous aurez compris, hein, ça sera très positif. L'issue sera l'opportunité d'avancer vers autre chose de très... Ouais, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance qui nous permettra de dépasser nos problèmes, en fait. Ensuite, on a le chemin, le trèfle et l'encre et l'enfant. Alors là, ça va me dire de se choisir et de faire les choses comme l'enfant, de faire les choses parce la décision que vous aurez à prendre, en fait, il faut qu'elle soit alignée avec vous et ancrée avec vous. Pas ancrée avec le reste du monde qui vous entoure, non, ancrée avec vous, simplement. Je vais arrêter de recouvrir, hein, ça ne sert plus à rien. Mais ouais, il va falloir en fait aller chercher en vous les choses que vous voulez vraiment mettre en place et peut-être vous sortir de la tête soit les projections mentales trop négatives et du coup qui vous plombent, soit votre facilité à vous dire ça ira, ça ira, ça ira, et en fait ça va pas. Soyez comme l'enfant, c'est-à-dire composez avec ce que vous avez sous la main. D'accord? L'enfant, il veut plein de choses à Noël, mais en attendant, il joue avec ce qu'il a. Donc, composez avec ce que vous avez et le reste viendra, en fait. Le reste viendra parce que quand on regarde la ligne, on a la croix qui nous parle de lourdeur, hein, mais on a aussi derrière l'espoir, le trèfle et l'enfant. Donc, on va dépasser cette lourdeur. On va dépasser peut-être cette insatisfaction, cette frustration pour aller vers un allègement émotionnel et pour aller vers... Il y aura un coup de chance, on va reprendre espoir et du coup, paf, on arrivera à se reconnecter à notre enfant intérieur d'une manière un peu plus apaisée qu'aujourd'hui. Voilà. On va regarder les dernières cartes. Donc on a le soleil et la croix, donc c'est pas grave. En fait, c'est justement, on va se libérer de ces lourdeurs, mais par une matérialisation. La matérialisation, elle peut aussi être... ça peut être la fin d'un chapitre de notre vie, hein. La croix peut marquer la fin d'un chapitre de notre vie, hein. Mais la fin d'un chapitre pour aller vers quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus léger. Je pense que cette semaine, on peut mettre fin à certaines choses. Quand je vous dis ça, un chapitre de notre vie, ça peut être un chapitre comme ça, d'accord? Ça peut être un détail de notre vie qui était plombant, qui était un peu chiant, et on aura peut-être le courage bah là, non, en fait, ça m'enquiquine. Alors, ça ne va pas changer ma vie, hein. Dans l'absolu, ça ne va pas bouleverser mon quotidien. Mais n'empêche que ça va me libérer une partie de cerveau, vous voyez. Ne le mettez pas devant la télé, ce cerveau. La pub pourrait en profiter, hein. Mais ouais, ça va vous libérer un petit peu d'espace, un petit peu ça va vous donner de l'air frais, en fait. Ça va vous donner de l'air frais. Et je pense que vous allez avoir envie de légèreté, de simplicité cette semaine, et vous allez tout faire pour aller vers cette simplicité et cette légèreté, quitte à éviter, en fait, quitte à faire le choix de se choisir et d'éviter les gens qui vous mettraient dans le brouillard, en fait, qui vous mettraient dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos incertitudes. Et peut-être que vous allez sortir des choses parce que vous les pensez, tout simplement, et pour une fois, peut-être ne pas calculer ce que l'autre pourra penser de ce que vous avez besoin de lui dire, tout simplement. Donc, je vais mélanger et vous faire les 4 tas. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas. Alors là, je sais, vous allez me dire, je ne vois pas bien les pendentifs, alors je vais vous les montrer. Le premier tas, le pendentif est comme ceci. Il est gros. Ça va faire partie de création, je pense. Le deuxième tas, c'est un peu plus petit.
le troisième tas. Et le quatrième tas. Voilà, alors je vous laisse quelques secondes encore pour choisir. Mettez pause, n'hésitez pas. Et puis moi j'y vais. Avec le premier tas, donc avec la carte du tarot, nous avons le mât. J'aime beaucoup le mât ou le fou, comme vous voulez, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Je crois que c'est l'une de mes cartes préférées. Alors, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois de l'impulsivité. J'y vois évidemment de l'engouement, évidemment, hein. L'envie de partir et puis de partir la fleur au fusil, si j'ai envie de dire, hein. Vous voyez, l'envie d'avancer plutôt que de partir. Mais la fleur au fusil, hein, avec de belles intentions, mais aussi avec une vision de la réalité toute relative quand même, hein. On va pas se mentir, parce qu'il part quand même, hein. Moi j'ai l'image sur ce jeu-là, hein, de ce chien qui essaye de retenir et qui en vient à déchirer le pantalon. Justement, non, reste là, reste là. N'y va pas la fleur au fusil, quoi. N'y va pas sans préparer. N'y va pas sans préparation. Ne te jette pas de la falaise, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, avec un sens des réalités toutes relatives quand même, hein. Pour moi, cette lame, elle indique généralement un nouveau départ. Un recommencement assez stimulant quand même, hein. Assez très enjoué, on y va de façon très positive. On a envie de vivre l'aventure, vous voyez, hein. Mais elle me pose quand même une question. Enfin, même une, même deux, hein, même trois, même quatre. Mais bon, ça me pose déjà... la première question déjà que ça va me poser, c'est est-ce de l'optimisme ou de la folie? En fait. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé? Est-ce qu'on n'est pas un peu perché à 3000? Vous voyez? Et puis, ça va me demander aussi, est-ce que concrètement, c'est aligné de façon juste avec ma situation, ou est-ce un fantasme? Est-ce quelque chose que je dois encore rêver, encore projeter? Est-ce que c'est le moment de le matérialiser, en fait? Et est-ce que je dois le matérialiser? Parce que parfois, les fantasmes ne doivent rester que des fantasmes. Réfléchissons-y, vraiment. Réfléchissons-y, même si vous n'avez pas choisi ce tas-là, mais vraiment dans l'absolu, réfléchissons-y. Parce que cette lame, elle me parle aussi tout simplement de laisser le passé au passé et comment dire, de laisser le stress un petit peu de côté parce que ça ne changera rien, en fait. Dans toutes les situations, ça ne changera rien. Le stress, l'inquiétude, le fait de se ruiner les méninges, ça ne change pas les situations, ça ne change pas les choses. Il faut se fier à son jugement, en fait, pour faire évoluer les choses. Il faut se fier à son jugement sur les situations ou les personnes. Et puis, n'hésitez pas, en fait, si votre intuition vous dit que vous pouvez vous reposer et faire confiance à quelqu'un, eh bien, allez-y. Ou si votre intuition vous dit que la situation, finalement, se déroulera bien, eh bien, faites confiance. Faites confiance. N'attendez pas, en fait, derrière une situation ou derrière quelque chose, forcément la trahison, les choses comme ça, et ne pensez pas que tout doit reposer sur vos épaules et que c'est à vous d'y aller la fleur au fusil, ou de manière irréfléchie, parce que vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix, en fait. Donc cette carte-là, moi, elle me fait penser à tout ça. Ensuite, avec le mât, donc nous avons la carte numéro 28, donc du jeu divinatoire d'Alcariel. C'est la carte, en fait, du choix, du mental, vous voyez, l'échelle. Voilà. On choisit d'y aller, en fait. On choisit d'y aller. On choisit de s'élever. On choisit de poser la réflexion, de monter les barreaux de cette échelle un par un et d'avancer, d'évoluer. En fait, ça nous dit que tout part de nous. En combinaison avec le mât, ça nous dit que tout part de nous et qu'il convient d'observer. Et vous voyez, l'échelle, on ne la monte pas d'un coup. Il convient d'observer et d'y aller pas à pas. N'y allons pas trop vite. Allons-y pas à pas. Après, le mât n'est pas tombé renversé, hein. Donc,
c'est plutôt, faut garder cette énergie de positivité et cette énergie d'avancement et de créativité, oui, de cette motivation. Il faut la garder, il faut s'en nourrir, mais faire les choses à notre rythme. Il ne s'agit pas de se laisser gagner trop fortement par l'euphorie, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas se laisser gagner trop fortement par l'euphorie, même si le mât reste une carte très positive et une carte, moi j'adore, hein, c'est j'avance et puis adviendra ce qui adviendra. Par contre, cette carte-là, elle me dit sécurisons-nous quand même. Je veux dire, l'échelle, il faut quand même vérifier qu'elle est solide et elle n'est pas posée sur du vin et que les barreaux ne sont pas à moitié sciés. Voyez. Et puis, une fois qu'on a fait cette vérification, une fois qu'on a calmé notre mental, eh bien, allons-y. Voilà, allons-y gaiement. Et ensuite, nous avons, avec les cartes du bien-être, la carte retraite qui nous dit accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Écoutez-vous, recentrez-vous, écoutez-vous. Vraiment. Voilà pour ce premier tas. Alors, pour le deuxième tas, nous avons, avec le tarot, le 7 de coupe. Ah, comme j'adore le 7 de... Je vous avoue que je ne l'ai pas tellement regardé avant. Je n'ai pas vraiment étudié, en fait, les cartes. D'habitude, je regarde un petit peu avant, mais là, non, pas vraiment. J'avais envie de choisir un tas, donc je ne vous dirai pas lequel j'ai choisi. Mais voilà. Donc là, le 7 de coupe, c'est quand même une carte qui me parle, encore une fois, un peu dans la même tangente hein, que le mât qui peut avoir la fleur au fusil et ne pas se rendre compte parfois de la réalité. Là, ça va me parler de miroir aux alouettes, de fantasmes, de doux rêves, d'illusions, mais... Ouais, d'illusions assez ancrées, quoi. D'illusions assez costaud, on va dire. Par contre, ça peut être tout simplement de la projection mentale, positive ou négative. Hein. Ça peut être de la projection mentale qui nous aidera plus tard à choisir une voie. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, faut continuer, hein, parce que qu'elle soit positive ou négative, ça nous permet d'étudier tous les scénarios possibles pour prendre la meilleure décision et pour parer à toutes les éventualités, j'ai envie de vous dire. Même si ça nous plombe aujourd'hui, même si on est un peu dans le psychotage intensif, hein, ou alors dans l'espoir absolu, ça peut être l'un ou l'autre, hein, mais de toute façon, ce sera positif. Elle est tombée à l'endroit, donc ce sera positif. Par contre, il peut aussi s'agir carrément d'illusion, hein, de surestimer un petit peu nos capacités ou de surestimer la situation, même de surestimer l'autre, que ce soit dans ses sentiments, dans ses capacités, etc. On peut surestimer un petit peu tout ça. Il peut aussi s'agir de procrastination. Voilà. De procrastination, mais alors là, à outrance, hein, vous voyez, de la grosse flémingite aiguë. Hein. Du coup, on projette, on rêve. Ça fait longtemps hein, qu'on projette, qu'on rêve avec cette carte, mais du coup, on s'en contente. Hein. On se contente de rêver. Voilà. Là, elle peut me dire aussi, il est temps de se bouger, en fait. Il est temps de se bouger, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'être honnête avec soi-même et d'arrêter de se mentir. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'auto-flageller, de se dire oh là là, ça fait des mois que je fais rien, ça fait des mois que je reste sur mon canapé, ça fait des mois que je rêve de ça et que je le fais pas, ça fait des mois que... Non, ça sert à rien, en fait. Ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est vous bouger, tout simplement. D'arrêter de projeter, d'arrêter de rêver et d'entrer dans la réalité et d'arrêter de vous mentir. Tout simplement, d'arrêter de vous mentir et de voir les choses en face. Ensuite, avec... les cartes divinateurs d'Algariel, donc on a la carte 26 qui me parle de stabilité, de santé, d'espoir aussi, hein, de chance et de bonheur. Donc peut-être que justement si on arrive à se bouger, on aura ça. Peut-être qu'on retrouvera la stabilité et la santé mentale. On arrêtera l'autoflagellation, on arrêtera de se faire du mal, tout simplement. Parce que le miroir aux alouettes, le fantasme, le fait de surestimer les choses, la déception tout le temps, les choses comme ça attaque le mental. Et du coup là, peut-être qu'en se bougeant, en prenant conscience, en faisant les choses en conscience, eh bien on se sortira de ça par le haut, en fait. Du coup, cette semaine, ça peut me dire... bougez-vous, en fait, arrêtez de procrastiner, arrêtez de rêver, arrêtez
de dire oui, bah, je ferai ça, ouais, je vais le faire, ouais, c'est sûr, je vais le faire. Non, faites-le, et puis à la fin de la semaine, ou en début de semaine prochaine, vous aurez peut-être justement les résultats, c'est-à-dire la stabilité retrouvée, la santé mentale un petit peu calmée, vous voyez, la petite voix qui parfois peut être négative, et ben, elle va se calmer. Et du coup, avec les cartes du bien-être, on a l'intention. Concentrez votre énergie. Une ferme intention recèle un pouvoir incroyable, voyez. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Prenez-le, prenez-le. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons, avec le tarot de Marseille, le 9 de bâton. Une lame qui me parle de blessures psychologiques, de mauvaises expériences ou de mauvais choix. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être les mauvais choix qui engendrent les mauvaises expériences, voyez-vous. Quand on a dit cela, par contre, parce que je ne veux pas m'apesantir sur le côté négatif, parce que cette carte, oui, c'est la lourdeur un petit peu. Hein, voilà. Mais comme on l'a déjà eu dans les tirages précédents, j'ai pas envie de m'apesantir là-dessus. Parce qu'en fait, cette lame, depuis le temps en fait, que j'étudie le tarot maintenant, un peu plus sérieusement qu'avant, cette lame, elle me parle aussi de s'en sortir, de faire le choix d'avancer, de préparer en fait notre développement mental, c'est-à-dire de poser les bases de ce développement mental. Servons-nous de notre expérience justement passée, de la lourdeur passée, de nos échecs, de tout ce qui s'est passé qui nous plonge un petit peu dans la lourdeur aujourd'hui. Servons-nous de ça comme d'une source de sagesse en fait. Ne nous méfions pas en fait de notre petite voix qui nous donne souvent de bons conseils, mais par contre gardons-nous de notre mental et de nos réactions premières, vous voyez, de nos réactions instinctives qui pourraient nous faire revenir éternellement dans le même schéma en fait. Parce que instinctivement, comme on a l'habitude d'agir de telle ou telle manière, eh ben on reproduit. Gardons-nous de ça, vraiment. Gardons-nous de nos premiers instincts, en fait. Prenons le temps de prendre du recul. Prenons conscience, en fait, de ce que nous voulons vraiment et de surtout comment on le veut. De comment on le veut. Il va falloir persévérer dans la construction mentale solide. Il va falloir persévérer dans l'apprentissage de ce que la vie veut nous faire comprendre. Tout simplement. Ensuite, avec les cartes divinatoires d'Algariel, j'ai le soldat qui va me parler de combat, de bataille, de protection aussi. Hein. Ça peut me parler aussi d'aide spirituelle, de visite spirituelle, parce que le soldat n'a pas de visage. Et du coup, ça peut me parler d'un soldat de lumière, vous voyez, un guide, quelque chose comme ça, une énergie angélique, un archange, je ne sais pas trop. Mais ça va me parler surtout de nouveaux départs, en fait, de prendre position d'une nouvelle façon pour affronter les choses qui doivent s'amener d'une nouvelle façon et peut-être un peu plus courageuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Et donc avec la carte du bien-être, on a la carte soulagement et elle nous dit « Laissez couler vos larmes, le chagrin est le portail de votre moi profond. » Ça passera peut-être par là. La conscientisation de notre schéma et du coup on accepte et puis s'il faut pleurer on pleure, c'est pas grave. Ensuite, donc avec le dernier tas, nous avons avec le tarot de Marseille l'as de denier. Et là pour le coup, je me dis, vous voyez, je souffle pas là. Hein, d'habitude quand les deux cartes là quand je les ai vues, hein, là je ne souffle pas. Là vraiment je suis contente parce que pour moi cette lame ça va me parler de, bien sûr ça va me parler de matériel en rapport avec le tirage. Hein, on n'est pas loin. Ça va me parler de matériel, ça va me parler de récompense matérielle par rapport aux efforts qu'on a fournis. Ça va me parler de récolte par rapport aux graines qu'on a semées, mais aussi de semer des graines pour pouvoir récolter par la suite. Parce que ça peut, cette lame-là, comme toutes les autres, elle me parle d'aujourd'hui, elle me parle d'hier, mais elle peut me parler aussi de demain. Pour moi, là, ce qu'on va semer, ce sera fructueux, ou ce que l'on a semé devient fructueux. Ça va me parler aussi de choses fructueuses, de choses qui deviennent abondantes, en fait. Cette carte, elle va me dire que tout ce qu'on va toucher deviendra de l'or, tout simplement. Actuellement, cette carte nous indique que la période est surtout très favorable au niveau matériel et financier, évidemment. Et que vous pourrez peut-être vous détendre enfin à ce sujet-là, hein, qui sait. Avoir confiance en vous,
peut-être, et confiance en la situation, confiance tout simplement dans votre épanouissement et dans les résultats qui seront concrets avec cette carte. Les résultats, ça ne sera pas du vent. On obtiendra ce qu'on veut. J'ai envie de dire on parce que j'aimerais bien que ça parle de moi aussi. On obtiendra ce qu'on veut. Et en fait, ça pourrait nous faire tourner, justement, l'obtention de ce qu'on veut pourrait nous faire tourner une nouvelle page en fait, de notre vie, qu'elle soit petite ou grosse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette nouvelle page, que ce soit une page ou un livre, en fait. On pourrait soit tourner une page, soit fermer un livre et en entamer un autre, tout simplement. Et de toute façon, avec cette carte, on nous dit que on nous invite aussi à nous ancrer dans notre nouvelle vie, donc cette nouvelle page, si c'est un petit changement, ou ce nouveau livre, si il est plus gros, et que oui, c'est bien réel. Oui, c'est bien réel, c'est pas un rêve, en fait. C'est bien réel, c'est bien concret. Voilà. On est dans le matériel avec les deniers, hein. Donc c'est la récompense, l'aboutissement, l'enrichissement, voilà, la réussite, tout simplement. Ensuite, avec les cartes divinatoires d'Algariel, j'ai le pendule. Et là, le pendule, il va avoir ça va me parler pour tous les thérapeutes, ça va me parler pour tous les gens qui ont une capacité, en premier lieu. Donc ça va me dire que oui, il y a la réussite financière, vous pouvez l'atteindre. C'est un objectif qui est réalisable, d'accord? Après, d'une manière générale, pour tout le monde, ça va me parler surtout de vibration et d'énergie. Vous êtes ce que vous vibrez. Si vous voyez l'argent arriver, si vous voyez l'abondance arriver, ne vibrez pas « je vais manquer ». Ne vibrez pas ça parce que sinon, eh bien oui, vous allez manquer. Malgré tout l'argent, eh bien l'argent va venir mais va repartir et du coup vous manquerez. Donc vibrez « je suis satisfait » et je sais que je continuerai à être satisfait. Je sais, j'ai confiance et je fais confiance en l'univers et je fais confiance aux énergies qui m'entourent, tout simplement. Et la carte du bien-être, c'est la carte opportunité. Et elle nous dit, libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Voilà. Donc acceptez les nouvelles idées, acceptez l'abondance, acceptez. Eh bien, nous avons terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être aidé. Et puis, je vous dis à demain pour le dimanche Dixit. Salut!